Ce samedi 3 juin, Vianney dispute la finale de la saison 12 de The Voice à partir de 21h10. Si Big Flo et Oli le surnomment Via dans le programme de TF1, par le passé, CIST un tout autre sobriquet qu'on lui donnait quand il était chez les scouts. Mon Vivia, CIST ainsi que Big Flo a surnommé Vianney pendant toute la saison 12 de The Voice qui touchera à sa fin ce samedi 3 juin sur TF1. Le chanteur de 32 ans affrontera cette finale avec Jérémy Levif, le dernier talent de son équipe. L'un des secrets du succès de Vianney est sa simplicité. L'artiste est un ancien scout. Une expérience forte sur laquelle il était revenu le 19 mars dernier dans l'émission de France 2 Un dimanche à la campagne. Son enfance s'est déroulée au sein d'une famille aimante de 4 frères. Ça conditionne beaucoup de choses, avait confié celui qui estime avoir développé un sens de l'équipe, du collectif. L'enfance de Vianney, entre les scouts et la pension, ça renseigne aussi vraiment la valeur travail, parce que 2 parents avec 4 enfants, ils sont obligés de charbonner comme des damnés. Ma maman, elle a toujours travaillé alors qu'on était 4 enfants et je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été gardé. Ils étaient partout tout le temps, mes parents, avait-il expliqué à Frédéric Lopez. À l'école, on les dépitait, parce qu'aucun de nous n'a brillé. Au primaire, c'était nickel et je ne sais pas ce qui s'est passé en 6e, avait raconté celui qui a appris à jouer de la guitare avec son père. Fort en caractère, comme le souhaitaient ses parents, alors qu'il s'ennuie à l'école, il demande à ses parents d'aller en pension. À l'âge de 15 ans, il débarque ainsi à la pension militaire de Saint-Cyr avant de faire 3 ans d'école de commerce puis une école de couture. Il écrivait des chansons, mais était loin de penser qu'il en ferait sa carrière. Le ouistiti est son animal préféré dès sa plus tendre enfance, Vianney aime créer, bricoler. Moi, je suis un débrouillard. Je me suis toujours vu comme un bricoleur, et j'étais un bricoleur de plein de trucs. J'adorais la musique par-dessus tout, mais il y avait plein d'autres choses qui m'attiraient, a raconté celui qui a confié qu'on le surnommait Ouistiti quand il était chez les scouts, car il s'agit de son animal préféré et aussi parce qu'il ne sait pas tenir en place. Certains de ses proches l'appellent aussi Néné, comme il l'avait raconté dans une interview accordée à Combini. Le scoutisme, si est-il vraiment ma vie, avait-il également lancé dans la même interview. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.